Ça a été un moment très dur, très dur. 12 octobre 2008, je faisais des longueurs de piscine quand la nouvelle est tombée sur mon BlackBerry. Le Nikkei dégringole, le Nasdaq plonge, le 440 s'écroule et après, c'est l'horreur, le trou noir. Vous savez, perdre plusieurs millions d'euros en quelques minutes, c'est une expérience que je ne souhaite à personne. Il y a eu en tout cas, entre quartiers, de grands élans de solidarité, aussi bien à Megève qu'à Riyad, Beverly Hills, Monte-Carlo. On parle souvent de solidarité entre pauvres. Je ne sais pas si des villes comme Manille, Soweto ou Calcutta auraient réagi si vite. Je ne le crois pas. I don't believe it. Le rire aussi nous a sauvés. Il y avait cette plaisanterie qui courait. Est-ce que tu t'es fait BM, bien mettre par Bernard Madoff? Elisabeth, ma femme, s'est remise à rire. Intérieurement. Mécaniquement. Elle ne peut plus. Un rire mêlé d'angoisse, vous savez, on voit sa vie défiler. Première ouverture de compte, premier transfert en Suisse, premier milliard. Je me souviens avoir été ému comme un gosse pour mon premier milliard. Et puis après, on s'y habitue. D'où l'angoisse d'ailleurs quand on ne sait plus combien on possède, comment savoir combien on a perdu. Les 15 premiers jours de la crise ont été absolument terrifiants et puis soudain, ça a été la délivrance. 3 000 milliards de dollars débloqués aux États-Unis, la même somme en Europe. Cet élan mondial de solidarité pour aider les riches nous a sauvés. Vous savez, quand les plus grandes puissances économiques de la planète vous disent à l'unisson, on est là, don't worry. C'est très émouvant, excusez-moi. La fumée. Alors oui, j'ai entendu ça et là des réflexions du style le 10e de cette somme aurait suffi à régler le problème de la faim dans le monde, patati, patata, bullshit. C'est l'histoire de Pierre et le loup. Peter and the Wolf. Le pauvre se plaint sans arrêt, réclame des aides. Il y a un moment, on n'y prête plus attention. Là, c'était la première fois depuis des lustres que le riche réclamait quelque chose. Alors forcément, on y a été sensible, je crois, I believe. Je vais vous raconter une anecdote. Quand mon ami Mikhail Prokhorov renonce à l'achat de la villa Léopolda sur la Côte d'Azur pour 500 millions d'euros, il perd au passage 39 millions d'euros d'art. Et là, Mikhail ne manifeste pas, ne brûle pas de pneus, ne bloque pas la circulation avec sa limousine, non. Il paye. Globalement, le riche est plus autonome que le pauvre. Le pauvre panique vite. Vous savez, quand j'ai dû licencier mon personnel de maison, j'ai pris la décision dans la seconde. Et quand je repense à tous ces moments où nous avons vécu, Elisabeth et moi, sans le moindre personnel, livrés à nous-mêmes, l'enthousiasme de Babette faisant pour la première fois le ménage, la vaisselle. Je remercie cette crise. Je me souviens une fois, le fil de l'aspirateur était rentré automatiquement dans l'appareil et elle avait poussé un cri de surprise comme une petite fille. Elle m'avait dit « Oh, John, come on, look at that! It's amazing! Oh, my God! Jesus Christ! » Elle avait
Elle avait un vague souvenir d'un Electrolux ayant appartenu à sa mère où le fil se roulait à la main. Elle découvrait la maison. Des pièces entières qu'elle ne connaissait pas. La cuisine. La buanderie. Elle était très heureuse. Vous savez, à Miami, une fois qu'on a fait son shopping et le tour de la marina en bateau, on s'emmerde un petit peu. Alors, forcément, on se craque. Ces montées d'adrénaline, c'est très excitant. Ça a rappelé à certains d'entre nous nos années de galère, quand nous étions dans la panade. C'est amusant d'être pauvre. Quelques heures. Quelques heures. Pas plus. Alors ça c'est une photo que j'aime beaucoup. Je l'ai faite il y a une dizaine d'années. C'est Bernard-Henri Lévy dans un champ de pommes de terre afghane. Il porte un costume Armani, double boutonnage, très simple, entouré des hommes du commandant Massoud. Toute l'horreur du conflit transparaît à la fois dans l'œil de Bernard et dans la brisure du col de sa chemise. Ça a été une photo très dure, très physique à réaliser parce qu'au départ, Bernard portait un costume Dior bleu Prusse qui jurait avec le kaki du tank posté derrière lui. Bon, heureusement, j'avais prévu un vestiaire, l'expérience, et j'ai proposé un costume Armani, le brun Armani, se marie très bien avec le kaki. D'ailleurs, si vous regardez bien, le tank met en valeur Bernard, et il fallait surtout pas l'inverse, que Bernard mette en valeur le tank. Bon, jusqu'ici, tout allait bien, sauf que Bernard avait signé chez Dior un contrat d'exclusivité pour ses costumes, chose que je ne savais pas. Mea culpa, et nous avons dû, en plein conflit afghan, joindre la maison Dior pour qu'elle l'autorise à mettre de l'Armani. Et là, ça a été... Il a fallu emprunter le téléphone satellitaire des hommes de Massoud qui sont totalement bourrus, hein, eux et la bonne masculine. En plus, soi-disant, téléphoner mettait en danger la sécurité du groupe. Moi, j'ai dit à l'interprète, je ne bâcle pas le travail. Pour une double page dans Match, je ne fais pas clic-clac, merci Kodak. Ils ont fini par céder, mais la communication était épouvantable, brouillée par les talibans. Je pense qu'ils se sont méfiés. Quelqu'un qui, en pleine montagne afghane, veut parler au directeur Dior haute couture... Ils ont cru à un message codé. Chez Dior, ils n'avaient pas le temps de nous répondre, ils étaient en collection. Et là, Bernard a été fantastique. Il leur a dit, vous êtes en collection, nous sommes en guerre. Dès qu'il se sent en danger, l'auteur qui sommeille en lui se réveille et il a des fulgurances sémantiques extraordinaires. Les balles sifflaient, hein, ne l'oubliez pas. À 200 km de là, mais elles sifflaient quand même. Non, on ne pouvait pas, avec la sortie littéraire de Bernard chez Grasset, être sur la zone de conflit, trop risqué. D'où l'idée de faire venir le tank jusqu'à lui. Ce qui n'a pas été simple non plus, hein. Déplacer un tank en période de guerre, comme ils en ont besoin pour se défendre, ça a été... Oh Bon, une fois le costume Armani validé, il a fallu maquiller Bernard.
J'ai voulu très peu de choses. Creuser les cernes, jouer la fatigue, l'usure du conflit. L'idée, c'est qu'il est là, sur le terrain, depuis des semaines, et qu'il enquête, alors qu'il vient d'arriver en Falcon et qu'il repart tout de suite. Le problème, c'est qu'il m'avait juré d'arriver fatigué, et là, je l'ai vu débarquer bronzé, magnifique, arrivant de Marrakech. Mon Bernard! Pour rattraper le coup, j'ai voulu rafraîchir les hommes de Massoud, hein, les raser, que Bernard ressorte du groupe fatigué. Ça n'a pas été possible non plus. Non, non. Question religieuse. Entre les difficultés pour appeler Dior, le char qu'il ne voulait pas déplacer et le refus de se raser, moi je l'ai dit à match, les Moudjahidines, plus jamais. Bon, une fois mon décor planté, Bernard, les hommes de Massoud, j'ai souhaité... Bernard a souhaité que sa mèche de cheveux, la mèche du philosophe rebelle, soit balayée par le vent. Seulement ce jour-là, il n'y avait pas de vent, on n'a rien eu pour nous, hein. Quand j'y repense, c'était... Oh on a donc installé avec l'équipe, que je remercie au passage, ils sont tous venus à ce vernissage et ça me touche énormément. Merci les gars. Arrête. On a donc installé d'immenses ventilateurs et pris l'électricité sur le groupe électrogène de l'hôpital voisin. Ce qui donne, je crois, toute sa puissance à cette photo. C'est une photo que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Écoute, mais il va arriver, je te dis, enfin. Il a dit à 5, il est 10, il va arriver. À ce niveau-là, ils sont jamais à l'heure. Enfin, t'imagines le nombre de gens qui veulent le voir, qui lui réclament une audience. Enfin, c'est quelque chose d'énorme, tu vois. Ah bah attends, il y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive, je vais demander. Bouge pas, je demande, je demande. Oui, je reviens, mais je demande. Oui, bonjour. J'aurais souhaité parler à Dieu. Ah, c'est vous? Bah, ma femme, Pauline, Dieu. Ah bah, ça fait drôle de vous voir, hein, surtout quand vous imaginez plus... Hein? Le Mont-Saint-Michel, ça nous a fait pareil. On s'en était fait tout un truc et au final, on avait été déçus. Pardon? Ce qui nous amène? Amen. Voilà. Comme un jour, vous allez nous rappeler, hein, c'est inévitable, et qu'avec Pauline, on déteste les surprises, on s'est dit qu'éventuellement, on aurait pu planifier la chose ensemble et peut-être réserver 2 places, le plus tard possible, hein, 110, 115 ans, ce serait le rêve. L'horaire nous est égal, hein, là-dessus on peut avoir une certaine souplesse. En pleine nuit, ce serait mieux. Ne rien sentir, si possible. C'est complet. En mort naturelle, vous êtes complet. Et il vous reste accident ou maladie. Là, il y a de la place. Ça, chaque fois qu'on part, on s'y prend au dernier moment, c'est... Et dans l'accident, il y a le choix. Avion ou téléphérique. Téléphérique, c'est moins haut. Tire-fesse, vous n'avez rien. Je demande, chérie, je demande. Non, parce qu'accident d'avion, mourir en groupe, déjà qu'on supporte pas une simple sortie en autocar. Et le temps d'être repêché, identifié. Enfin, t'imagines si on repêche que moi, c'est...
Mais c'est un exemple, chérie. Mais si tu veux, c'est toi qu'on repêche. Qu'est-ce que ça peut faire, enfin? C'est pas le moment. Eh ben, on te repêche, voilà. C'est toi, t'es grotesque, écoute. Dites-moi, ça, c'est quelque chose qui m'avait toujours travaillé. J'ai jamais osé vous... Enfin, j'attendais l'occasion de vous voir pour vous le demander. C'est bête, mais ça me hante. Quand l'avion explose en vol, est-ce que les passagers montent au ciel avant de toucher le sol? Oui, je demande. Accident cérébral, il y a de la place? Parce que ça, c'est... Faut que ça marche aussi, hein, parce qu'il y a des fois, on se dit, lui, il aurait mieux fait d'y passer. Hein. On a l'impression que vous avez changé d'avis au dernier moment. Rupture d'anévrisme, ah, ça c'est bien, c'est radical, mais bon, c'est rare. Voilà, c'est rare. Et comme on veut partir ensemble, il faudrait qu'on en ait une chacun au même moment. Là, c'est un coup à filer dans le Guinness Book. Remarquez, c'est classe, hein, mourir et être dans le Guinness Book. Parce que moi, j'aimerais une fin qui ait de la gueule, quelque chose qui... Parce que ce que vous aviez fait à Clo-Clo, j'ai trouvé ça... Finir les 2 pieds dans un bain à changer une ampoule, hein, quand toute sa vie, on a... Je sais pas qui fait les mises en scène chez vous, mais alors... Il y a un petit côté série B, parfois, on n'y croit pas, quoi, c'est cheap, vous voyez, La fin de James Dean, ça, c'était bien. La fin de James Dean à l'âge de Jeanne Calment, c'est possible? 2 places dans un coupé sport. J'attends. Oui, bien sûr. J'attends. Oui, j'attends. Il est sympathique, tu vois. Dites-moi, accident d'avion, ça a bien marché en 2009, hein, gros carton. Et là, vous êtes passé au tremblement de terre, quoi, Haïti, avec le Japon. Le Japon qui a eu le tsunami après, de l'âme, Gillette. Faut être un peu tordu quand même pour faire votre job. Hein. Remarquez, quand on a un fils qui a été crucifié comme vous, je peux comprendre une certaine attirance pour le morbide, hein, c'est vrai. On sait pas comment on réagirait, tu vois. Tout d'un coup, on t'appelle, on te dit votre fils a été crucifié, tu fais quoi, tu vois. Chacun fait ce qu'il peut au moment où il peut. C'est tellement personnel, ces trucs-là. On peut pas se mettre, franchement, à la place des gens, c'est pas possible. Ah bon, bah, ça va mieux, ses bras, ça y est, ça s'est détendu. Mais arrête! Mais tu me tires la veste, arrête! Oui, je te... Non, parce que nous, c'est le côté loterie qui nous effraie. C'est pour ça qu'on a voulu vous voir, éviter les mauvaises surprises. C'est comme les gens qui sont dans le coma, qu'on lave, qu'on torche. L'idée, c'est quoi? C'est une salle d'attente, c'est quoi? Et quand on décide pour vous, ça vous énerve. Hein. L'euthanasie, ça vous fout en rogne. Hein. Vous avez un ego quand même. En tout cas, la canicule 2003, bravo. Ah ouais, ça, c'était un sans faute. Ouais. La mère de ma femme, on n'en pouvait plus. Hein. Fallait passer la voir, lui faire ses courses, ça nous pourrissait nos week-ends, les vacances. Dès qu'il a fait très chaud, tu te souviens, on a senti le truc. On s'est dit, si on passe pas maintenant, on n'aura plus jamais à passer. Et puis on est monté, tu te rappelles? Mais qu'est-ce que t'as? Mais non, mais attends. Mais ne t'inquiète pas, mais c'est une idée à monsieur, cette canicule. Je lui dis qu'on a trouvé ça très bien, qu'on y a participé, c'est tout. Monter un pack d'eau à une personne âgée alors que Dieu, pour la rappeler, fait monter la température à 40, quelque part, c'est un péché. Bon, écoute, va prendre l'air, parce que moi, tu vois, franchement, là, j'y arrive pas. Donc, hein, j'arrive tout de suite, ok? Oui, je sais ce qu'il faut demander. Écoute, arrête, ne me fais jamais confiance. 2 places
dans le sens de la marche. Mais moi aussi, je t'aime, mon cœur. Moi aussi, mon bébé d'amour. Mais donne-moi un baiser, moi aussi. À tout de suite. J'arrive tout de suite, ne t'inquiète pas. Moi aussi, mon tout petit. Moi aussi. Elle est fragile. Hein. Belle, en tout cas. Ça se voit moins là, mais elle a été magnifique. Enfin, je ne vais pas vous parler de Pauline, hein, c'est vous qui l'avez faite. Bravo d'ailleurs, je ne sais pas si vous les essayez avant, mais... Dites-moi, vous comptez nous rappeler quand? Pas à la semaine près, mais si on pouvait avoir une petite fourchette, pouvoir prévenir les amis, éviter les mauvaises surprises. Tout de suite. Tout de suite, maintenant que je suis là. Non mais je plaisantais, moi, j'étais juste passé prendre un prospectus. S'il vous faut quelqu'un tout de suite, une urgence. Prenez Pauline. Elle est toujours partante. Bon, là, vous allez lui annoncer, forcément, elle va avoir un petit moment de recul, mais trouvez les bons arguments, je vous fais confiance, et vous verrez, elle est d'une compagnie incroyable, les gens l'adorent. De toute façon, elle détesterait me survivre. Vous la tueriez. Alors autant la prendre elle, et me laisser moi. Si c'est juste une histoire de moyenne, de quotas, des gens usés par la vie, à bout. Moujotte. Jacques Servier. Chirac. Johnny. Johnny, il y est presque. Je peux pas avoir 6 mois de plus. Parce que c'est bientôt le printemps. Et j'adore l'odeur du lilas. 1 mois. 1 semaine. 1 journée. 1 heure. 30 minutes. Je peux dire au revoir à Pauline? Vous lui direz. J'attends. Oui, j'attends. J'ai toute la vie.